Mesdames et messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous servir sur l'actualité économique nationale. Nous entamons cette revue de presse par la tenue de la 36e conférence annuelle et la 39e Assemblée générale du Cercle de réflexion des administrations fiscales, CREDAF. Désormais, la République de Guinée, à travers la Direction générale des impôts, assure la présidence de cette instance. Placée sous le thème « La promotion du civisme fiscal », objectif, renforcer les liens de coopération entre les États membres afin de mettre en place une meilleure gestion et contrôle de la mobilisation des ressources financières. Suivez l'extrait du directeur général des impôts. C'est avec une très grande fierté et beaucoup d'humilité que je prends enfin mes fonctions à la tête de cette prestigieuse institution, le CREDAF. Au cours de ces dernières années, plusieurs questions ont été traitées avec beaucoup d'engagement, débouchant sur des recommandations pertinentes et innovantes, afin de faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien dans nos pratiques fiscales respectives. Ce cap initié par mes prédécesseurs doit être maintenu et je m'y engage. Et puis la signature de 2 accords de financement entre le groupe de la Banque mondiale et la République de Guinée, c'est le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, qui a présidé cette cérémonie. Ces signatures paraphées par le ministre de l'économie et des finances, M. Moussa Cissé, sont relatives au projet de riposte et d'appui au programme NAFA à hauteur de 80 millions de dollars américains, ainsi que l'harmonisation et l'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre à hauteur de 45 millions de dollars américains. Également un accord de prêt de financement additionnel du projet de gouvernance locale ratifié par le Conseil national de la transition. Le CNT ratifie un prêt de 81 milliards de dollars US, titre africaguinée.com. Il vise à soutenir le processus de développement à la base par le renforcement du capital humain à travers des activités de formation des organisations et des acteurs locaux. La ratification de cet accord de prêt traduit l'engagement du gouvernement de la transition dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, selon les propos du ministre de l'économie et des finances rapportés par le quotidien électronique. De son côté, Guinée Matin va plus loin en présentant le contenu du rapport de la Commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire du CNT ayant examiné l'accord. Selon ce rapport, il s'agit de la deuxième phase de ce financement conclu le 12 avril 2023 entre l'État guinéen et la Banque mondiale à travers sa filiale IDA, dans le cadre du financement du projet d'appui à la gouvernance locale signé le 9 avril 2019 qui s'étale sur une période de 5 ans, soit jusqu'en 2024. Le gouvernement guinéen avait déjà obtenu de la Banque mondiale un don de 28 600 000 DTS, soit 40 millions US, dans le cadre de ce projet visant à renforcer les services publics impliqués dans le développement à la base, souligne le rapport présenté à l'hémicycle du Palais du Peuple par l'honorable Fatima Camara. L'État guinéen va émettre 900 milliards de francs guinéens d'obligations du Trésor. C'est une information du magazine Émergence sur son portail numérique. Cette opération sera pilotée par la Banque centrale de la République de Guinée. Il aura une maturité de 4 ans, soit jusqu'au 16 juin 2027, pour un taux de 14%, explique le magazine, pour qui les autorités guinéennes font souvent recours à l'épargne considérée comme le levier de mobilisation de ressources sur le marché intérieur pour financer ces projets d'infrastructure. C'est sur cette note d'information que s'achève cette revue de presse. Continuez à nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur l'actualité du ministère du Budget et de l'économie nationale.